My name is Pascal Chan. I'm the Vice President, Strategic Policy and Supply Chains at the Canadian Chamber of Commerce, which is Canada's largest and most activated business network, representing over 400 chambers of commerce and boards of trade across the country, as well as 200,000 businesses of all sizes in all sectors and all areas of the country, working to create the conditions for our collective success. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du comité d'avoir entrepris cette importante étude et de m'avoir invité à participer en tant que témoin. À la Chambre de commerce du Canada, nous consacrons beaucoup de temps sur la question, ou les questions, de la croissance économique, la productivité et la compétitivité du Canada dans l'économie mondiale. Et ça commence, premièrement, avec notre capacité à se reconnaître. Nous sommes tout d'abord une nation commerçante. Selon la Banque du Canada, la Banque mondiale, le commerce international représente 2/3 du PIB du Canada. Il est donc indispensable de disposer de chaînes d'approvisionnement fiables. With that said, the list of challenges that impact our supply chains yet sit outside of our control continue to grow. The COVID-19 pandemic, extreme weather events such as wildfires and floods, Russia's invasion of Ukraine, attacks on merchant vessels in the Red Sea, historic drought in the Panama Canal. The next obstacle is surely just around the corner. And here at home, you'd be forgiven for thinking that we must be doing everything in our power to protect our ability to trade, but you'd be mistaken. Our Business Data Lab's analysis of Employment and Social Development Canada data revealed that in 2023, we lost the most working days to labor disruption since 1986. Last year, the Canadian rail network ground to a halt, and then later our largest East and West Coast ports shut down simultaneously. Looking back a couple of years, you can add in Vancouver grain terminals, the St. Lawrence Seaway, 2 major airlines, the BC ports again, along with an overwhelming strike mandate for Canada Border Services agents. When it's all said and done, it really feels like we're outright progressed to flaunting how little we care about ensuring that businesses can keep the lights on and cut the paychecks Canadian workers use to provide for their families. And this hasn't gone unnoticed. Canadians are concerned. A recent survey conducted by Nanos Research revealed that Canadians are 11 times more likely to say that the federal government is doing too little when it comes to ensuring labor stability and the reliability of our nation's critical supply chain, while the majority of respondents are also concerned about the impact of labor disputes on the affordability and availability of goods. Additionally, Statistics Canada's Canadian Survey on Business Conditions revealed that in Q2, exporters, usually among the most optimistic businesses, were trailing other firms with that advantage completely eroded, the drop reflecting supply chain disruptions, tariff anxieties, higher costs, and softening demand. The Bank of Canada has raised the pressing need to increase productivity, noting in its assessment that our nation has trade agreements granting us better access to global markets than any country in the world. But along with that access comes opportunity, and the world increasingly needs what Canada can provide. We've got the resources to meet the world's demand for food and energy security, but we risk squandering that opportunity if we don't act with urgency. Étant donné notre situation actuelle, on ne peut pas prendre pour acquis le libre-échange avec les États-Unis. Le Premier ministre a déclaré son objectif de doubler nos exportations envers les pays autres que les États-Unis. Ah, pardon. The translation stopped. Je pars trop vite? Non? Ah. Mauvaise pièce. Testing. But tested in French. Yeah, en français. Ouais, c'est bon, désolé. Je vais trop vite. Ouais. J'en ai tout donné en anglais aussi, donc c'est de ma faute. Monsieur Sean. Continuez? Alors. Je vais recommencer un petit peu. Étant donné notre situation actuelle, on ne peut pas prendre pour acquis le libre-échange avec les États-Unis. Le Premier ministre a déclaré son objectif de doubler nos exportations vers d'autres pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie. S'il est essentiel d'accélérer notre capacité de mettre en place des projets d'infrastructure favorisant le commerce, il est tout aussi crucial de convaincre nos partenaires internationaux que nous sommes, dans le sens très littéral, en mesure de livrer la marchandise. Donc, le commerce est une question de confiance. Si les entreprises canadiennes ne peuvent pas acheminer leurs produits envers les marchés internationaux, on risque de perdre accès à ces marchés tout en compromettant nos efforts pour diversifier nos relations commerciales. Le gouvernement devrait modifier le Code canadien du travail afin de fournir de nouveaux outils pour régler les différends pour toutes les infrastructures commerciales sous réglementation fédérale, ainsi que donner au cabinet fédéral le pouvoir d'agir lorsque les négociations collectives ont échoué. Merci encore de m'avoir invité ici et merci pour vos efforts en visant à bâtir une nation prospère pour tous les Canadiens. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et désolé pour la complication.